On a vu cela. Il ne reste plus de sacrifice pour ses péchés. Mais une attente terrible. Je vais répéter ce passage-là, je l'aime beaucoup. Il faut qu'il le répète. Prenez vos Bibles. Prenez vos Bibles. Prenez Hébreu. Livre d'Hébreu. Il y a des gens qui ne craignent pas Dieu, ils n'ont pas peur de Dieu. Ils n'ont pas peur et ils font du n'importe quoi dans leur relation avec Dieu. Ils prennent Dieu comme un jeu. Comme un jeu, un jouet. Dieu n'est pas un jeu. Dieu n'est pas un jeu. Détournez-vous. Détrompez-vous. Dieu n'est pas un jeu. Je vous dis la vérité. Dieu n'est pas un jeu. On doit le craindre. On doit le craindre. Alléluia. Hébreux chapitre 10. Alléluia. Est-ce qu'on a la page? Hébreux chapitre 10, à partir du verset 26 à 27. On va lire même à partir du verset 25 jusqu'à 27. Il est dit ici, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Quel jour? Le jour du Seigneur. Exhortons-nous réciproquement. N'abandonnons pas notre assemblée, car nous voyons s'approcher le jour du Seigneur. Amen, amen. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de péché pour les sacrifices. Il ne reste plus de sacrifices, disons, pour les péchés. Il ne reste plus de sacrifices pour les péchés. Mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. Vous comprenez ce qui est dit ici? Si nous péchons volontairement, tu as connu la vérité ici. Il ne faut pas venir en retard. Tu as connu la vérité ici. Il faut être toujours au programme parce que si ce n'est pas au programme, ce n'est pas bon. Dieu envoie le programme, il envoie le programme pour toi-même. Dans la semaine chrétienne, quand Dieu programme les cultes ou bien l'événement, c'est que tu as quelque chose pour programme personnellement. Maintenant, il envoie ce qui est important pour toi, tu n'es pas là. Sans raison valable. Sans raison valable. Tu n'es pas là. Je précise, sans raison valable. Si tu dois manquer, c'est qu'il y a, tu dois avoir une raison valable devant Dieu, justifiable devant Dieu, acceptable devant Dieu. Tu comprends? Mais tu t'absentes dans la présence de Dieu sans raison valable. Pour un bon plaisir. Tu es en train de pécher volontairement sans le savoir. Tu comprends? Tu es en train de pécher volontairement. Amen. Il va falloir que tu règles ce problème. Plus de va-et-vient avec cette dernière-là. Amen. Amen. Sans raison valable. Alors que tu connais la vérité, tu te lèves, tu le fais. C'est quand tu arrives, on va encore aujourd'hui, là, vous allez voir, juste une petite chose. Dieu n'est pas un jeu. Toutes ces choses, on ne va pas au ciel. Tu vois qu'au ciel, il y a un vieux pasteur, j'écoutais
pourrait dire ça? Comment ils ont appelé ça? Si Daniel Campo, ce chantre qui a vraiment duré dans le ministère des chants, qui est pasteur maintenant, et qui enseignait la parole de Dieu, qui fut et qui est l'un des écrivains de nos livres en théologie qu'on utilise au brevet. Je crois que celui qui s'occupe de ce livre-là qu'on appelle Discipola, voilà le mot du Discipola, si Daniel Campo, ce burkinabé, pasteur, mais avant était un chanteur, continue même d'être chanteur. Il y avait, je ne sais pas si c'est un hommage, mais je ne sais pas, bon, ils ont fait un concert pour lui, voilà, pour rendre gloire à Dieu, disons, voilà, pour sa vie, voilà, pour rendre gloire à Dieu pour sa vie. Aujourd'hui, les chrétiens commettent une erreur. Par exemple, si on veut recevoir un frère ici, on dit, bon, le frère Gédéon va venir, on attrape Jésus-Christ pour le frère Gédéon. Non. C'est une erreur. C'est comme si on lui attribuait la gloire. On acclame le Seigneur Jésus pour la vie du frère Gédéon. Vous comprenez ça? Pour sa vie qu'il lui a donnée. Pour la grâce qu'il a faite dans sa vie. Pour tout ce qu'il a accompli dans sa vie. C'est comme ça qu'on devait s'exprimer. Parce que Dieu ne partage pas sa gloire à un homme. Il dit qu'il est un Dieu jaloux, qui ne partage pas sa gloire à un homme. Amen, amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous comprenez? Donc, il y a un vieux pasteur, burkinabé, qui tendait vers les Saint-Pédis. Il a plus de 50 ou 60 ans de ministère. Il est le président de tout le collectif des pasteurs du Burkina. Il a dit quelque chose qui est vraiment justifié, dont on connaît. Il a dit, souvent le ministère des chants n'est pas bien perçu dans les assemblées chrétiennes. Il ne connaît pas sa valeur. Et les gens le méprisent souvent. Ils le mettent vraiment en second rang. Oh, il joue un rôle très important dans le culte et de l'assemblée chrétienne. Dans l'assemblée chrétienne. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Mais le ministère pastoral là, il est sur la terre. Quand on va mourir, il reste. Ministère d'apôtre, il reste. Don de guérison, reste. Délivrance, reste. Puissance que tu as en onction, va rester. Quand tu finis de faire tout ça sur la terre, tu vas pas exercer un autre ministère là-bas que la louange et l'adoration au ciel. Ça m'a beaucoup marqué ce qu'il a dit. Effectivement, dans le ciel, ça sera louange et adoration. Louange et adoration dans le ciel. Et c'est ce qui est. Et c'est ce qui sera pour toujours. De tous ceux qui ont visité le ciel et l'enfer après qu'ils aient expérimenté la mort et la résurrection, l'espace que Dieu les a fait visiter le ciel, ils ont vu pour certains que les anges de Dieu et les saints louaient Dieu. Et la Bible dit, il y a 24 veillants qui disent chaque jour, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, qui règne, qui vient et qui est pour l'éternité. Ce sont les adorations. Ce sont les louanges. C'est le seul ministère qui continuera toujours à exalter Dieu jusqu'à pour le siècle ici. Et c'est ce ministère des gens de sur la terre. Et les gens ne prennent pas ça au sérieux, ne se concentrent pas conséquemment, ne prennent pas la disposition pour mieux adorer Dieu. Mais si tu ne le fais pas bien sur la terre, tu es disqualifié pour le ciel parce que tu ne pourras pas le faire au ciel pour toujours. Jésus dit, notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est. Comme elle est. Mais si tu ne rentres pas dans la volonté de Dieu qui est au ciel, elle est sur la terre aussi. Si tu ne rentres pas dans cette volonté, tu ne peux pas rentrer dans celle qui est au ciel. C'est ce que tu dois savoir. Et la volonté de Dieu sur la terre, c'est de le louer sur la terre aussi, comme sur toi, avec un cœur pur. C'est se sanctifier.
c'est d'abandonner le péché, sur toutes ses formes. Les mauvais caractères, les mauvaises conduites, le mensonge, la colère, la haine, la méchanceté sur toutes ses formes, l'orgueil, la sorcellerie. Abandonner toutes ces choses. Quelqu'un comprend bien? Amen. Pour des enfants, l'impolitesse, l'instruction par là. La Bible dit ici dans Hébreux 10, verset 26 à 27. Tu sais toutes ces choses, chaque fois que tu visites, on y fait qu'il passe ça sur plusieurs formes. On te donne des documents pour que tu te cultives, pour que tu comprennes, on t'explique cela, on te donne tous ces détails, tu t'élèves avec bonne perspective. Mais tant mieux. C'est un choix aussi la vie. C'est ce que je peux te dire. Si tu juges pour elle tout ce qu'on est en train de faire, de demeurer péché volontairement, il y a un passage de la Bible pour toi, voici ça. La Bible dit que tu es rebelle. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas ce qui est écrit là. Tu es rebelle à l'Éternel. Mais si toi tu es rebelle à l'Éternel, ce n'est pas moi-même qui vas écouter. Tu ne m'écouteras pas. Moi-même, je suis chiffon en bas de toi. Ce n'est pas ton papa ni ta maman, ni un parent que tu vas écouter. Si tu n'écoutes pas Dieu, si tu n'écoutes pas Dieu, c'est son serviteur que tu as écouté. Son serviteur est qui fait sa personne, c'est Dieu. Mais c'est-à-dire que c'est dégueulasse. C'est répugnant ce comportement. Et les gens sont à l'aise dedans, ils tombent dedans, ils dansent dedans. C'est une autre forme de la sorcellerie. Ça fait partie des symptômes de la sorcellerie. Qui d'abord vous avez la plusieurs fois vous avez la lisez dedans. Ça fait partie des symptômes de la sorcellerie. Ça fait symptôme des œuvres de la sorcellerie. Les œuvres de la sorcellerie, symptômes des œuvres de la sorcellerie. Rébellion. Loin, très loin, très loin. Prenez-moi ce mot. C'est la rébellion. Rébellion la parole de Dieu. Qui est Dieu? Prenez votre Bible. Prenez Jean chapitre 1. Prenez Jean chapitre 1. Élisée. Jean chapitre 1, lisez. Verset 1 à 4, lisez. Quelqu'un dit la honte va pour tout le monde. Tiens le micro. Frère Cyril. Micro pour lire la honte va pour tout le monde. Un micro pour lire la honte va pour tout le monde. Sur le merveilleux passage. Oui. Lis Jean chapitre 1, verset 1 à 4. L'évangile de Jean chapitre 1, verset 1. On a médité ça. On est dans la méditation de l'évangile. On a médité sur ça. Ici. Jean chapitre 1, le verset 1 à 4. Oui. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Bon. Yes. Est-ce que toi tu déposes ta place? L'écoute. Jean chapitre 1, le verset 1 à 4. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En effet, en elle était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. Verset 4. Attention. Au commencement était la parole. La parole était Dieu. La parole était avec Dieu. La parole que tu refuses d'obéir là, c'est Dieu. Tu as compris? La parole envers laquelle tu es rebelle, c'est Dieu. Mais si toi tu es rebelle avec Dieu, tu ne l'écoutes pas. Tu fais ce que tu veux. Tu as vu les humains là que tu as écoutés. Nous sommes chiffons en bas de toi. Tu devrais
souffle de vie, tu ne le prépares. Tu ne le prépares. C'est qu'il dit. Tu fais ce que tu veux. Moi j'aime ça beaucoup. Cette partie où les gens disent, oh, si j'avais su, réalisez votre témoignage ici, il y avait su de Kingsley Bible. Réalisez sur la première. Et réalisez encore le témoignage de Marie-Catherine Baxter. Réalisez. C'est avec vous, non? Révisez. Si vous voulez que vous dites que la lettre est, ça vous sied pas. Allez sur la chaîne, peut-être dessus, on n'a pas appris sur la main. Allez sur la chaîne, téléchargez, écoutez, avec les explications qu'on a données. Écoutez. Ceux qui pleuraient dans le séjour des morts, qui disaient, s'il avait compris, oh, s'il avait su, donne-moi un peu, Seigneur, donne-moi ça, c'est une minute pour revenir sur la terre. Et Jésus leur disait, c'est trop tard. Tu avais plus qu'une minute.